Aujourd'hui, nous plongeons dans les recoins obscurs de la mythologie grecque pour découvrir 7 créatures qui se cachent dans les histoires moins connues du monde antique. Ces créatures et monstres mythiques ne sont pas seulement terrifiants, mais également entourés de mystères, leurs histoires étant souvent éclipsées par les légendes les plus célèbres. Du serpent à 2 têtes, Amphisbena à l'incapable renard de Temessiane, ces êtres remettent en question notre compréhension des mythes anciens. Qu'est-ce qui rend ces créatures si fascinantes? Et pourquoi leurs histoires ont-elles été oubliées par le temps? Leurs récits pourraient-ils avoir une signification plus profonde qui résonne encore aujourd'hui? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode plein d'histoires intrigantes et de merveilles anciennes. Dans les recoins obscurs de la mythologie grecque, où les créatures et les monstres se cachaient souvent, il existait un serpent terrifiant connu sous le nom d'Amphisbène. Cette créature mythique n'était pas un serpent ordinaire. C'était un serpent à 2 têtes, avec une tête à chaque extrémité de son corps, lui permettant de se déplacer dans n'importe quelle direction avec une vitesse et une précision déconcertantes. L'Amphisbène est né du sang de Méduse, la célèbre Gorgone tuée par Persée. Alors que sa tête coupée faisait couler du sang sur le sable de Libye, l'Amphisbène émergea, témoignage de l'héritage mortel de Méduse. Ce serpent était craint non seulement pour son apparence bizarre, mais aussi pour sa morsure venimeuse que l'on croyait mortelle. Dans les mythes grecs, l'Amphisbène était souvent représentée comme la gardienne des secrets de la terre, se cachant dans les endroits les plus inaccessibles, comme des tombeaux antiques ou des grottes reculées. Certains mythes suggèrent que l'Amphisbena pourrait même régénérer sa tête si l'une d'entre elles était coupée, ce qui le rendrait presque impossible à tuer. Ce pouvoir régénérateur reliait la créature au concept de vie éternelle et de renaissance qui fascinait les anciens Grecs. Le rôle de l'Amphisbène dans la mythologie grecque va au-delà de la simple terreur. Dans certaines histoires, elle était également associée à la guérison. On croyait que la chair de la créature avait des propriétés médicinales, notamment pour guérir le rhume et d'autres maladies, ce qui en faisait une créature à la fois de mort et de vie. Cette dualité reflète la complexité des mythes grecs, où la frontière entre monstres et gardiens était souvent floue. Bien que l'Amphisbène ne soit pas aussi connue que d'autres créatures mythiques comme l'hydre ou Cerbère, elle occupe une place importante dans la tapisserie de la mythologie grecque. Le serpent à 2 têtes symbolise l'équilibre entre la vie et la mort, le visible et l'invisible, et la présence constante du danger dans le monde antique. Cette créature mythique, moins connue, représente le côté le plus sombre et le plus mystérieux des mythes grecs, où même un serpent né du sang d'une gorgone peut devenir un symbole des cycles éternels et des vérités cachées de la terre. Dans le monde étrange de la mythologie grecque, où créatures et monstres errent dans la nuit, Mpousa se distingue comme l'une des figures les plus terrifiantes et les plus mystérieuses. Connu comme un esprit vengeur, Mpousa était un serviteur d'Hécate, la déesse de la sorcellerie, des carrefours et de la nuit. Cette créature effrayante n'était pas n'importe quel démon. C'était une métamorphe qui pouvait apparaître comme une belle jeune fille pour attirer ses victimes, généralement des jeunes hommes dans un faux sentiment de sécurité. La véritable forme d'Mpousa était horrible, une silhouette monstrueuse avec une jambe en bronze et l'autre en forme d'âne, un mélange grotesque d'humain et de bête. Cette créature mythique était redoutée pour sa nature sanguinaire. Elle séduisait les hommes par sa beauté, et une fois sous son charme, elle révélait sa véritable nature et buvait leur sang, les laissant sans vie. Sa légende sert d'avertissement dans les mythes grecs sur les dangers qui se cachent dans l'ombre, en particulier ceux qui se déguisent en quelque chose de beau. Associé au pouvoir des ténèbres et des enfers, Mpousa était un symbole de peur et de danger dans la culture grecque antique.
Les mères racontaient des histoires d'Mpousa pour effrayer leurs enfants et les inciter à rester à l'intérieur la nuit. Ce monstre mythique jouait également un rôle dans les rituels religieux de l'époque, notamment ceux impliquant Hécate, où des offrandes étaient faites pour l'apaiser et l'empêcher d'envoyer Mpousa après les vivants. Contrairement à d'autres monstres de la mythologie grecque, Mpousa était plus qu'une simple force brute. Elle était intelligente et rusée, utilisant son intelligence pour déjouer sa proie. Cet aspect la rendait encore plus terrifiante, car elle pouvait surpasser et dominer ses victimes. L'histoire d'Mpousa rappelle la nature imprévisible des créatures mythiques qui peuplaient le monde des mythes grecs, des êtres qui pouvaient être à la fois beaux et mortels, apportant une fin rapide et terrifiante à ceux qui croisaient leur chemin. Cette figure mythologique moins connue incarne les peurs de la nuit et de l'inconnu, montrant comment la mythologie grecque utilisait souvent des monstres comme Mpousa pour expliquer les dangers qui ne pouvaient pas être facilement compris. Dans les annales effrayantes de la mythologie grecque, l'histoire de Lamia évoque à la fois la terreur et la pitié. Autrefois belle reine, Lamia était aimée de beaucoup, mais sa vie a pris une tournure tragique lorsqu'elle est devenue l'objet de l'affection de Zeus. Cette liaison ne passa pas inaperçue auprès d'Héra, l'épouse vengeresse de Zeus, qui, dans sa jalousie, maudit Lamia en lui faisant subir le sort le plus horrible qu'on puisse imaginer. Héra condamna Lamia à perdre tous ses enfants, la rendant folle. Dans son chagrin et son désespoir, Lamia se transforma en une créature monstrueuse, une créature mangeuse d'enfants redoutée dans tout le monde antique. La transformation de Lamia de reine en monstre est l'un des récits les plus tragiques des mythes grecs. Avec le bas du corps d'un serpent et une horrible soif de sang des nourrissons, elle est devenue l'incarnation du pire cauchemar d'une mère. Lamia errait dans la nuit, à la recherche d'enfants à dévorer, poussée par un désir tordu de combler le vide laissé par sa propre progéniture perdue. Cette créature mythique n'était pas seulement un prédateur, mais aussi un symbole du pouvoir destructeur du deuil et des extrêmes de la perte maternelle. Dans certaines versions du mythe, Lamia a également été maudite avec la capacité de retirer ses propres yeux, lui permettant de se reposer du tourment de voir constamment les fantômes de ses enfants morts. Ce détail macabre a encore renforcé sa place parmi les monstres les plus redoutés de la mythologie grecque. Les mères invoquaient le nom de Lamia pour effrayer leurs enfants et les forcer à obéir, les avertissant qu'elle viendrait les chercher s'ils se comportaient mal. Selon vous, quelle créature incarne le destin le plus tragique? Lamia, condamnée à dévorer des enfants par chagrin, ou Lycaon, condamné à vivre comme un loup-garou à cause de son arrogance? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'histoire de Lamia est un rappel obsédant des conséquences de la colère divine et de la fragilité de l'esprit humain soumis à une souffrance extrême. Malgré ses actions monstrueuses, son histoire est ponctuée d'une tragédie. Elle était autrefois une mère et une reine aimante, poussée à la folie par la perte de ses enfants. Dans le monde des mythes grecs, Lamia est à la fois un symbole d'horreur et de tristesse, une figure dont l'histoire résonne avec les thèmes de la vengeance, de la perte et des aspects les plus sombres de la condition humaine. Cette créature mythique moins connue incarne les complexités de la mythologie grecque, où même les monstres les plus terrifiants ont souvent des origines enracinées dans les émotions et les expériences humaines, rendant leurs histoires d'autant plus fascinantes et tragiques. Dans le monde sombre et mystérieux de la mythologie grecque, l'histoire de Lycaon est à l'origine du mythe du loup-garou. Lycaon, le roi d'Arcadie, était connu pour son arrogance et sa cruauté. Son récit est un avertissement, soulignant les conséquences de défier les dieux. Lycaon a osé tester Zeus lui-même, le roi des dieux, en lui servant un repas qui n'était pas seulement sacrilège, mais horrible, de la chair humaine. Cet acte odieux avait pour but de se moquer de l'omniscience de Zeus, mais il a au contraire provoqué la colère du dieu. En réponse à cette grave insulte,
Zeus déchaîna sa fureur sur Lycaon, le transformant en bête un loup, condamné à errer dans le désert sous une forme maudite. Cette transformation a fait de Lycaon le premier loup-garou de la mythologie grecque, une créature coincée entre les royaumes de l'homme et de la bête. Contrairement à d'autres monstres des mythes grecs, la malédiction de Lycaon n'était pas seulement une transformation physique mais morale, reflétant la nature sauvage qui consumait désormais son âme. L'histoire de Lycaon est un puissant exemple du thème de l'orgueil dans la mythologie grecque, l'idée que les mortels qui défient les dieux sont condamnés à souffrir. Sous sa nouvelle forme, Lycaon a été contraint de vivre comme un paria, traqué à la fois par les hommes et par les dieux, incarnant la terreur et l'isolement qui accompagnent une telle malédiction. Son récit a également jeté les bases des légendes ultérieures de loups-garous qui apparaîtront dans le folklore européen, faisant de Lycaon une figure centrale dans la mythologie des créatures qui chevauchent la ligne entre l'humanité et la monstruosité. Dans la riche tapisserie des mythes grecs, Lycaon représente les dangers du dépassement des limites et les conséquences monstrueuses qui peuvent découler du fait de défier le divin. Son histoire, bien que moins connue que d'autres, constitue un lien essentiel dans l'évolution de la légende du loup-garou, une créature qui a captivé l'imagination d'innombrables générations. Ce mythe effrayant nous rappelle que même les rois peuvent tomber, et quand ils le font, le prix de leur fierté peut être à la fois éternel et terrifiant. Si vous aimez ce voyage à travers le côté obscur de la mythologie grecque, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire et de laisser un j'aime. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour être toujours informé lorsque nous publions davantage de contenu comme celui-ci. Dans le monde énigmatique de la mythologie grecque, les Telchines étaient connus comme des artisans maudits, une race d'artisans et de sorciers qualifiés qui exerçaient des pouvoirs incroyables. Originaires de l'île de Rhodes, les Telchines sont réputés pour avoir fabriqué certains des artefacts les plus puissants et les plus vénérés du monde antique, notamment le trident de Poséidon. Leur capacité était inégalée, mélangeant l'artisanat et la magie noire, ce qui leur permettait de créer à la fois des objets d'une grande beauté et des instruments de destruction. Cependant, le talent des Telchines était une arme à double tranchant. À mesure que leur pouvoir grandissait, la peur et la suspicion qui les entourait augmentaient également. Leur maîtrise de la sorcellerie leur donnait la capacité de contrôler les éléments, et on disait qu'ils pouvaient invoquer des tempêtes et provoquer des inondations destructrices. Ces pouvoirs obscurs finirent par entraîner leur chute. Accusés d'utiliser leur magie à des fins malveillantes et de semer la destruction, les dieux devinrent méfiants à l'égard des Telchines. Certains mythes suggèrent que Zeus, craignant leur influence croissante et la menace potentielle pour l'ordre divin, a décidé de les punir. Les artisans maudits furent finalement détruits ou transformés, selon la version du mythe, soit par un grand déluge envoyé par Zeus, soit en étant transformés en monstres marins. Cette fin tragique rappelle la fine ligne entre la création et la destruction dans les mythes grecs. Les Telchines étaient à la fois vénérés et craints, leur histoire faisant écho au thème de l'orgueil et des conséquences de l'exercice d'un pouvoir excessif. Pensez-vous que les mythes des Telchines reflètent un avertissement sur les dangers d'un pouvoir et d'un savoir incontrôlé, ou s'agit-il simplement d'histoires de jalousie et de peur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis. Dans la mythologie grecque, les Telchines symbolisent les dangers inhérents à la poursuite de la connaissance et du pouvoir, en particulier lorsque de telles poursuites conduisent à la corruption de l'âme. Leur héritage, bien que moins connu que d'autres mythes, reflète la complexité des croyances de la Grèce antique, où même les artisans les plus qualifiés pouvaient être victimes de leur propre création. L'histoire des Telchines témoigne de l'idée que ceux qui exploitent les forces de la nature doivent le faire avec prudence,
de peur d'être consumés par les pouvoirs mêmes qu'ils cherchent à contrôler. Dans la riche tapisserie de la mythologie grecque, peu de créatures sont aussi fascinantes que l'Aelaps, le chien légendaire qui ne pouvait jamais échouer dans sa poursuite. Doté d'une vitesse et de capacités de pistage inégalées, l'Aelaps était un chien divin, souvent considéré comme un parfait compagnon de chasse. On dit que ce chien extraordinaire était un cadeau de Zeus à Europe, soulignant sa place estimée parmi les créatures mythiques de la Grèce antique. Les prouesses de l'Aelaps en tant que chasseur étaient inégalées. Il pouvait attraper n'importe quelle proie, aussi rapide ou insaisissable soit-elle. Cela a donné naissance à l'un des récits les plus paradoxaux de la mythologie grecque, l'histoire de l'Aelaps et du renard de Teumésiane. Le renard de Teumésian, une autre créature mythique, était un renard monstrueux destiné à ne jamais être capturé. Lorsque l'Aelaps fut lancé sur cette bête insaisissable, une poursuite éternelle s'ensuivit, créant un dilemme que même les dieux trouvèrent impossible à résoudre. Reconnaissant le paradoxe d'un chien inarrêtable poursuivant un renard insaisissable, Zeus intervint et transforma les deux créatures en pierre, les immortalisant sous forme de constellations dans le ciel nocturne. Cet acte a non seulement mis fin à la poursuite sans fin, mais a également consacré l'Aelaps comme symbole de l'inévitabilité divine et de l'interaction complexe du destin dans la mythologie grecque. L'Aelaps représente plus qu'un simple monstre mythique ou un chien légendaire. Il incarne le thème du destin si répandu dans les mythes grecs. Malgré sa nature infaillible, l'Aelaps était finalement lié par les mêmes forces du destin qui gouvernent tous les êtres, mortels et divins. Ce conte, bien que moins connu, reflète les profondes complexités de la mythologie grecque, où même une créature aussi parfaite que l'Aelaps ne pouvait échapper aux paradoxes tissés par les dieux. Dans le royaume énigmatique de la mythologie grecque, le renard de Teumésiane se distingue comme l'une des créatures les plus insaisissables et les plus mystérieuses jamais nées des mythes. Ce renard monstrueux n'était pas un animal ordinaire, c'était une créature mythique envoyée par les dieux, plus précisément par Dionysos ou Héra selon différentes versions, en guise de punition à la ville de Thèbes. Le renard de Teumésiane était maudit d'un destin unique. Il était destiné à ne jamais être attrapé, quelle que soit l'habileté du chasseur ou la rapidité de la poursuite. Le renard de Teumésiane terrorisait Thèbes, évitant tous les pièges et dépassant tous les chiens qui étaient envoyés à sa poursuite. Sa légende s'est développée autour de la bête imbattable, une créature qui semblait se moquer des efforts des mortels pour la capturer ou la tuer. La réputation du renard comme proie insaisissable a rapidement conduit à l'une des rencontres les plus intrigantes des mythes grecs, la confrontation avec l'Aelaps, le chien qui pouvait attraper tous ceux qu'il poursuivait. Ce paradoxe divin, un chien inarrêtable contre un renard insaisissable, représentait un défi que même les dieux ne pouvaient ignorer. La poursuite entre l'Aelaps et le renard de Teumésiane était sans fin, symbole des contradictions non résolues de la vie et du destin. Finalement, Zeus intervint, mettant fin à la poursuite éternelle en transformant les deux créatures en pierre et en les plaçant dans les cieux sous forme de constellations. L'histoire du renard de Teumésiane est une réflexion profonde sur les thèmes du destin et de l'inévitable. Dans la mythologie grecque, où les dieux jouaient souvent avec le destin des hommes et des bêtes, le renard de Teumésiane rappelle que certains défis sont insolubles, même par des êtres divins. Ce monstre mythique, avec son caractère insaisissable, représente les mystères et les paradoxes qui sont au cœur de nombreux mythes grecs, où toutes les poursuites ne sont pas censées réussir et où certaines histoires sont destinées à rester non résolues. Merci d'avoir regardé cet épisode de Mythologie et Histoire. On se retrouve dans la prochaine